Être un bon coup, plus tu le dis, moins tu l'es. Mais la question qu'on se pose toutes et tous, c'est est-ce qu'on est vraiment des bons coups ou pas? La réponse dans cette vidéo? Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on est sur un sujet croustillant. Aujourd'hui on va faire un test pour savoir si tu es un bon coup au lit ou pas. Pour réaliser ce test, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram qu'est-ce qui fait de quelqu'un un bon coup à tes yeux, à ton goût. Parce qu'évidemment ça dépend du goût de chacun. Il y a quand même 2-3 petites choses qui sont assez universelles. Je vais juste commencer par un tout petit avant-propos sur comment être un bon coup et après on passe au test. C'est parti. Du coup concernant ce fameux avant-propos, loin de moi l'idée de te donner des conseils sur comment être un bon coup, simplement à mon sens en tout cas, si je puis me permettre, n'est-ce pas, on est sur ma chaîne YouTube tout de même. Un bon coup, pour moi, au pieu hein, on parle de sexe là, c'est quelqu'un qui va avoir envie de faire plaisir à son partenaire, évidemment. C'est quelqu'un qui va prendre du plaisir en donnant du plaisir à son partenaire ou à sa partenaire. Et pour ce faire, c'est surtout quelqu'un qui va être à l'écoute. Combien de personnes sont absolument convaincues d'être des super bons coups et se disent que ah mais moi de toute façon j'ai eu tant de partenaires avant donc ça je sais faire, t'inquiète pas, t'as rien à m'apprendre, je sais tout faire. En fait, plus tu vas partir de ce principe là, moins tu vas être un bon coup. Pour la simple et bonne raison que tous les corps sont différents. Que tu aies un corps féminin ou que tu aies un corps masculin, tous les corps sont différents. Il va y avoir des mecs qui adorent qu'on leur suce la bite, il va y en avoir d'autres qui vont détester ça. Oui, ça existe, que ce soit par gêne ou que ce soit parce que bah juste ils aiment pas. De la même façon, il va y avoir des meufs qui adorent les cunis, d'autres qui détestent ça. Il va y avoir des meufs qui adorent qu'on leur touche les seins, d'autres non. Bref, tu l'auras compris. Les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun et c'est exactement pareil en matière de sexe. Donc un bon conseil mon petit, si je puis me permettre, si tu souhaites être un bon coup au lit, ne pars pas du principe que tu sais tout faire. Alors évidemment attention hein, être à l'écoute et tout c'est très important mais il faut avoir aussi un petit peu confiance en soi. Donc pars simplement du principe que à partir du moment où tu ne connais pas le corps de ton ou ta partenaire, non tu ne sais pas encore comment lui faire plaisir. Comment on fait du coup pour savoir comment faire plaisir à ton ou ta partenaire? Et évidemment là tu peux choper dans ta confiance en toi, choper dans ton savoir, dans ton réservoir d'expérience pour te diriger naturellement vers ce que tu penses qui va faire plaisir à ton ou ta partenaire. Malgré tout, sois à l'écoute. Si ton ou ta partenaire te dit ah non ça j'aime pas trop ou alors ah non ça j'ai pas très envie, bon déjà évidemment tu arrêtes hein, consentement oblige, merci. Mais surtout si ton ou ta partenaire te dit bah ça j'aime pas trop, n'hésite pas à lui poser la question ah bon pourquoi tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que tu préfères, ou simplement qu'est-ce que tu préférerais que je te fasse. Si tu veux faire plaisir à l'autre, l'idée c'est de lui faire quelque chose qu'il ou elle a envie que tu lui fasses, pas de le ou la forcer pour lui montrer que ça tu sais faire. On n'est pas dans une démonstration, on n'est pas dans une performance, on est dans un échange. Pour te faire un parallèle qui va être très parlant, imaginons que tu aies une conversation avec quelqu'un et toi l'art c'est ton truc. Tu t'y connais grave en tableau, tu sais absolument tout sur les tableaux, notamment sur les peintres hollandais. On est d'accord que c'est pas parce que t'es absolument expert ou experte en peintre hollandais que tu vas être obligé de parler de Van Gogh ou de Vermeer à chaque conversation. Et bah là, c'est pareil. C'est pas parce que tu estimes que t'es le roi ou la reine de la pipe ou du cuni qu'il va falloir ramener ça à chaque fois que t'as une relation sexuelle. Tu vois, c'est exactement la même chose. Simplement, de temps en temps, ton interlocuteur ou ton interlocutrice va être très content ou contente de parler des peintres hollandais, et puis de temps en temps, il ou elle aura simplement envie de discuter d'autres choses. Et y a pas de mal. Parce que c'est aussi en discutant d'autres choses qu'on apprend de nouvelles choses. Tu vois toujours le parallèle? Bref, pour moi, si tu veux être un bon coup, premièrement, pars du principe que si tu ne connais pas le corps de l'autre, tu as tout à apprendre. Deuxièmement, garde un minimum confiance en toi, bien entendu. Surtout pas d'ego. Si ton ou ta partenaire te dit ça j'aime pas, ou alors fais plutôt différemment parce que là comme ça ne me convient pas, ce n'est évidemment pas contre toi, c'est juste son corps qui fonctionne comme ça, et il n'y a absolument rien de personnel. Encore une fois, l'idée c'est de faire plaisir à l'autre et de se faire plaisir en donnant du plaisir à l'autre, et vice versa, bien entendu. Y a pas d'ego là-dedans, on est juste dans du partage, on est juste dans du kiff, rappelle-toi bien ça. Pas d'ego, communication, un minimum de confiance en soi quand même parce que c'est toujours un peu sexy, et à partir de là normalement ça devrait être absolument parfait. On va désormais passer à vos critères qui font que pour toi quelqu'un devient un bon coup ou pas. T'as déjà du coup les miens et on continue ce test. Alors oui, du coup, petite précision, j'ai Gertrude qui me dit « Ce qui est important pour moi, c'est l'attention qu'il va porter à ton plaisir, ne pas être centré seulement sur le sien, je pense. » Alors évidemment, hein, je n'ai même pas abordé le sujet tellement c'est évident à mon sens, mais c'est vrai qu'après tout, ce n'est pas forcément évident aux yeux de tout le monde. Je parlais beaucoup dans cet avant-propos de vouloir faire plaisir à l'autre et de prendre du plaisir à donner du plaisir à l'autre. Évidemment, ça doit fonctionner dans un sens, mais aussi dans l'autre, parce que forcément, si toi t'es centré sur le plaisir de l'autre et que l'autre n'est centré que sur son propre plaisir, bon bah du coup, on est plus dans un échange quoi. On est plutôt dans un accord unilatéral, et comme dans toute relation, si c'est déséquilibré, ça devient rapidement toxique, évidemment. Si lors d'un rapport sexuel, quel qu'il soit, ta seule préoccupation c'est ton bon plaisir, sans surtout s'inquiéter de ton ou ta partenaire, de ce qu'il ou elle ressent physiquement ou émotionnellement, bon clairement là je peux te dire que t'es forcément un mauvais coup. Alors attention hein, il faut pas faire de généralité, chaque rapport sexuel est différent, et parfois ça arrive évidemment qu'on s'occupe que d'un seul des deux partenaires, tout simplement parce que y en a un des deux qui aura pas très envie qu'on s'occupe de lui ou d'elle, ou parce que ça fait plaisir aux
aux deux de simplement s'occuper d'un seul des deux, aucun problème avec ça, hein. Si vous êtes d'accord tous les deux là-dessus, pas de problème. En revanche, il me semble quand même que dans la majeure partie des rapports sexuels, bon bah c'est un échange quoi. On n'est pas obligé d'être en train de vibrer en même temps à chaque seconde du rapport sexuel, mais voilà, c'est un échange. On s'occupe un peu de l'un, on s'occupe un peu de l'autre, un peu des deux en même temps, et puis de nouveau de l'un, et puis de nouveau de l'autre. C'est un échange, un équilibre. Donc évidemment, si tu fais partie de ces gens qui ne se concentrent que sur leur bon plaisir parce qu'ils se disent eh oh c'est moi d'abord et puis les autres on verra après, je suis désolée pour toi, mais tu es forcément un mauvais coup. Ainsi, comment contrer ce problème si tu fais partie de ces gens-là? Je te rassure, c'est pas une fatalité. Très simplement, concentre-toi sur le plaisir de l'autre pour une fois. Parce que peut-être que ce n'était pas suffisamment évident dans mon avant-propos du coup, mais en principe, donner du plaisir à l'autre te procure également du plaisir à toi. C'est censé te faire vibrer toi aussi, c'est censé te faire kiffer toi aussi. Et si d'aventure tu n'as encore jamais ressenti ça, je t'invite à essayer parce que c'est quand même plutôt sympa. Gertrude me dit, pour moi ce qui est important pour être un bon coup, c'est que la personne soit à l'écoute et qu'elle fasse ce que tu aimes. Oui, effectivement, que la personne soit à l'écoute, c'est évidemment super important, c'est ce que je disais dans l'avant-propos. C'est pas parce que tu considères que tu es le roi ou la reine de tel acte sexuel qu'il faut le faire à chaque fois, d'autant plus si ton ou ta partenaire kiffe pas particulièrement ça, tu vois. Donc oui, effectivement, il faut être à l'écoute. C'est pas parce que toi tu kiffes faire ça que l'autre doit kiffer aussi et qu'on doit le faire à chaque fois. Donc oui, être à l'écoute et du coup faire ce que tu aimes, s'adapter en fait. Être capable de dire ok, bon bah écoute, moi j'aime bien ça, mais puisque toi aujourd'hui ou d'une manière générale t'aimes pas trop ça, bah viens on va essayer de découvrir d'autres choses, on va voir des nouveaux plaisirs et ça va être cool. Encore une fois, c'est un échange. Imposer des choses à l'autre, bah c'est évidemment anti-consentement, donc c'est grave, c'est puni par la loi, tu peux aller en prison, donc non, faut pas faire ça. Mais oui, être à l'écoute, ne rien imposer, essayer de faire en sorte de faire plaisir à l'autre, ça va aussi avec, comme dit Gertrude, faire ce que l'autre aime. Alors attention, il faut surtout jamais se forcer. Encore une fois, le consentement c'est des deux côtés, hein, c'est ce qu'on appelle un consentement mutuel, il faut que les deux soient d'accord et aient envie. Mais oui, être à l'écoute, faire des choses qu'on aime, tout ça, c'est important. Ah, très intéressant, un petit point de nuance par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est Gertrude qui me dit, pour moi un bon coup c'est lorsque l'on n'est pas fan d'une pratique et que cette personne te la fait quand même kiffer. Oui, effectivement. Imaginons il y a tel ou tel acte sexuel qui t'a juste jamais fait vibrer, tu vois. Bon bah ça tu kiffes pas. Et puis bam, tu rencontres quelqu'un qui là te fait kiffer cette pratique là. T'étais absolument convaincu que ça te ferait jamais kiffer et tu sais pas pourquoi, mais l'alchimie prend avec ce nouveau ou nouvelle partenaire et là c'est la folie. Trop bien, attention malgré tout. Pour en arriver à là, ça veut dire que premièrement il faut avoir communiqué sur le fait que tu n'aimais pas particulièrement cette pratique, que l'autre te dise ah bah c'est marrant, moi j'aime bien cette pratique, peut-être qu'un jour on pourra essayer, quand tu en auras envie, quand tu seras prêt ou prête, que toi tu aies communiqué en retour que ça y est, t'étais prêt ou prête, que t'avais envie de réessayer et que cette personne fasse effectivement ses preuves et te fasse pour la première fois kiffer cette pratique que jusqu'alors tu n'avais encore jamais appréciée. Alors ça, effectivement, c'est quand même ce qu'on peut appeler la définition d'un bon coup, parce que ça nécessite quand même que tu aies essayé plusieurs fois avec potentiellement plusieurs personnes différentes, que ces personnes-là n'aient pas réussi à te faire kiffer la pratique en question et que paf, tout à coup, ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire arrive comme une fleur et te dise tu vois, c'était pas si compliqué. Et ça, on adore. On adore effectivement. Ça, c'est 10 points sur l'échelle du bon coup. C'est validé. Mais attention, il faut respecter le processus. 1, tu expliques à l'autre que t'aimes pas. 2, l'autre t'explique que ah bon, bah moi j'aime bien, peut-être qu'un jour on pourra essayer. 3, tu dis ok, c'est bon, ça y est, je suis prêt ou prête à réessayer. Et 4, tu kiffes tout à coup. Ça ne passe évidemment pas par non, ça j'aime pas. Si, tu vas voir, tu vas bien aimer, je te force à le faire. Non, non et non. Tiens, c'est intéressant ce que dit Gertrude. Elle dit, pour moi ce qui est important pour être un bon coup, c'est la détente et la bienveillance. Il doit être attentif à mes envies et à mes peurs. C'est marrant que tu parles de peur. Enfin, c'est marrant. Non, déjà, c'est pas marrant. Et puis surtout, c'est malheureusement très répandu. Le fait d'avoir des peurs, que ce soit parce que tu manques de confiance en toi, que ce soit parce que t'es peur d'être jugé. Tu peux aussi avoir peur de mal faire les choses, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où toi, tu fais partie de ces personnes qui sont un petit peu angoissées, que ce soit parce qu'il s'agit de tes premières fois ou que ce soit parce qu'il s'agit d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire, que du coup bah t'es un peu stressé. Bon évidemment rappelle-toi toujours qu'on n'est pas dans la performance, hein, c'est hyper important, vraiment on est dans l'échange. Mais c'est vrai que si tu fais effectivement partie de ces personnes qui sont un petit peu angoissées, un petit peu stressées, lorsque tout à coup tu te retrouves face à un nouveau partenaire ou à une nouvelle partenaire qui va être ultra détente, ultra bienveillant ou bienveillante, qui va te mettre à l'aise en fait, oh, mais quel bonheur. Après honnêtement, si je puis me permettre, hein, il me semble que c'est quand même la base de la base de mettre l'autre à l'aise quand tu as un rapport sexuel avec. Parce que évidemment il s'agit pas d'être dans le jugement, il s'agit pas d'être dans la vanne rabaissante. Évidemment, tu peux faire des blagues, mais jamais rabaissantes. Parce qu'on est dans un moment d'intimité, on est dans un moment de vulnérabilité, et c'est beaucoup plus facile d'être touché en plein cœur quand on est à poil contre quelqu'un, plutôt que quand on est à distance et pas en train d'avoir du sexe, tu vois. Donc, à mon sens, c'est vraiment la base de la base. Si jamais tu te retrouves face à quelqu'un qui a l'air d'être un petit peu rabaissant ou humiliant, ou qui ne te met pas à l'aise, en principe, c'est quand même ce qu'on appelle vraiment un red flag. Et là, c'est même pas une question d'être un bon coup ou un mauvais coup, c'est plutôt une question d'être quelqu'un d'équilibré ou de toxique, tu vois. Si jamais tu sens qu'on te rabaisse
rabaisse, qu'on t'humilie, que tu te sens pas à l'aise en fait simplement avec une personne avec qui tu t'apprêtes à avoir des rapports sexuels, rhabille-toi et rentre chez toi, hein. Vraiment. On rigole pas avec ces choses-là parce que, encore une fois, il est tellement plus facile d'être atteint ou atteinte lorsqu'on se retrouve à poil contre quelqu'un plutôt que dans une conversation normale, que du coup c'est comme ça en fait qu'on crée des traumatismes. T'imagines l'impact d'une vanne rabaissante, admettons, je sais pas, sur ton corps par exemple. Imaginons qu'on te fasse une vanne sur le fait que t'es un gros cul, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. Imaginons juste qu'on te fasse une vanne là-dessus. Ça n'aura jamais le même impact si la vanne t'arrive en pleine gueule alors que vous êtes en train de vous promener et de faire des boutiques, plutôt que si t'es déjà à poil dans le lit de la personne et que vous vous apprêtez à ken ou que vous venez de ken. On est d'accord. Attention à ça, hein, c'est un vrai red flag, c'est hyper important effectivement. Détente, bienveillance, tolérance, c'est la base de la base de la base, ok? Petit point de nuance par rapport à ce que je disais dans l'avant-propos, c'est Gertrude qui me dit: Hello Nad, pour moi être un bon coup c'est aimer donner du plaisir autant que d'en recevoir. Parce que c'est vrai effectivement au début de cette vidéo je parlais beaucoup de donner du plaisir à l'autre, prendre du plaisir à l'idée de donner du plaisir à l'autre, etc. C'est très bien, mais effectivement il faut aussi être capable d'en recevoir. Parce qu'encore une fois c'est un échange. Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de personnes qui sont très centrées sur l'idée de recevoir du plaisir et qui s'inquiètent pas trop d'en donner à l'autre. Bon, ça clairement on est dans un extrême de l'égoïsme, mais il existe aussi l'autre extrême, ce sont ces personnes qui sont exclusivement centrées sur le plaisir de l'autre. Et alors ça peut venir de plein de choses différentes. Parfois c'est un syndrome de l'imposteur, on se dit non mais moi je suis juste là pour donner du plaisir, je n'ai pas forcément à en recevoir, ne t'inquiète pas pour moi, ne te prends pas la tête pour moi, de toute façon moi mon corps il fonctionne pas bien, je connais pas bien mon corps, je sais pas comment jouir, donc ça sert à rien de te prendre la tête avec moi, etc. Tout ça, je sais pas si ça t'empêche d'être un bon coup ou pas, dans tous les cas ce qui est sûr c'est que ça t'empêche de kiffer. Et à partir du moment où ça t'empêche de kiffer, ça t'empêche d'être complètement à l'aise, et si t'es pas complètement à l'aise, ça va être difficile d'être un bon coup. Donc rappelle-toi toujours que oui évidemment c'est très important d'être centré sur le plaisir de l'autre, de prendre du plaisir à en donner à l'autre, etc. Mais on est dans un échange. Tu as le droit aussi de recevoir des attentions, tu as le droit aussi qu'on prenne le temps sur ton corps à toi. Et si d'aventure tu fais partie de ces personnes qui ne connaissent pas suffisamment leur corps pour réussir à ressentir du plaisir ou pour réussir à jouir ou quoi que ce soit, jouir égale avoir un orgasme, soit dit en passant, au cas où tu savais pas, tu mérites qu'on prenne le temps d'apprendre à découvrir ton corps, tu mérites qu'on prenne le temps d'essayer de te faire plaisir, parce qu'en fait, si tu pars du principe que non mais moi de toute façon, je prends pas de plaisir, j'arrive jamais à jouir, ça sert à rien, bah clairement t'y arriveras jamais, t'avanceras jamais sur ce problème-là, parce que disons-le quand même, c'est un problème. Évidemment, le but ultime de l'acte sexuel, c'est pas non plus forcément d'avoir un orgasme, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un, quoi. Donc ne pars pas du principe que non, mais c'est bon, on va s'emmerder avec moi là, de toute façon on va pas y arriver. Déjà parce que si tu pars du principe que de toute façon on va pas y arriver, t'y arriveras effectivement jamais. Et puis surtout parce que si en fait, tu mérites qu'on s'occupe de toi. C'est cool d'avoir quelqu'un qui a envie de s'occuper de toi et qui prend le temps. Ce qui m'amène à préciser, du coup, par rapport à ce que tu dis, ma Gertrude, une personne qui n'a pas peur de prendre le temps d'apprendre à découvrir ton corps, notamment malgré les non mais t'inquiète pas, vas-y t'emmerde pas, de toute façon moi tu sais j'y arriverai pas. Pour moi ça fait vraiment partie de la définition d'un bon coup. Parce que c'est la preuve que tu te retrouves face à quelqu'un qui a vraiment envie de te faire plaisir, qui a vraiment envie de s'occuper de toi et qui a pas juste la flemme en se disant ah ouais j'avoue de toute façon on n'y arrivera pas. Non, surtout pas. Encore une fois on est dans un échange et c'est pas parce que on n'arrivera pas à te donner un orgasme aujourd'hui qu'on peut pas essayer, qu'on peut pas s'intéresser à la question et qu'on peut pas essayer de trouver un nouveau cheminement pour y arriver, tu vois. Donc voilà, que ce soit pour toi ou pour l'autre, prendre le temps pour celui ou celle qui a tendance à dire non mais t'inquiète pas, vas-y on s'occupe pas de moi, ça sert à rien, c'est hyper important. Et ouais, clairement, ça rentre dans la définition d'être un bon coup. Ça alors, j'ai Gertrude qui me dit, ce qui est important pour moi c'est le contact. C'est bête à dire mais j'ai déjà couché avec un mec qui ne me touchait pas, les mains servent. Mais il faisait quoi du coup s'il touchait pas ce jeune homme? Parce que, encore une fois, chaque relation est différente, chaque rapport sexuel est différent, etc. Mais si il posait pas ses mains sur toi, il était comment? Il était comme ça? Alors j'entends, il y a des petits moments où tu peux te retrouver comme ça, mais encore une fois, on est dans un échange quoi. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi ma Gertrude, ça peut paraître bête à dire, mais en même temps, précisé comme ça, je me dis, bah si jamais il y en a qui n'avaient pas capté que effectivement dans l'échange c'est aussi intéressant d'utiliser ses mains, de toucher l'autre, de caresser l'autre, enfin de montrer que t'es présent et actif quoi, ouais c'est une bonne idée effectivement. Parce que encore une fois on n'est pas obligé d'être actifs tous les deux en même temps pendant tout le long du rapport sexuel, tu vois, il y a évidemment des moments où tu peux être juste en train de kiffer, d'autres moments où tu peux être juste en train de donner, mais les gars, les meufs, on est dans un échange. Encore une fois pour revenir au parallèle de la conversation, si toi t'es comme ça pendant que l'autre est en train de tout faire, c'est comme si t'allais au théâtre en fait, c'est un monologue. Juste toi tu n'interviens pas, tu profites, tu kiffes. On n'est pas au théâtre, on est dans une conversation, on est dans un échange. Et oui, de temps en temps, l'autre a plus de choses à dire, donc on est comme ça et on attend, mais il y a aussi des moments où il faut agir, tu vois, faut être présent, faut faire des trucs quoi. Parce que bah si tu fais rien, c'est plus un échange du coup, hein.
Ça recoupe complètement quelque chose que j'ai dit dans l'avant-propos, mais je le ressouligne parce que je sais que ce cas est quand même très récurrent. C'est Gertrude qui dit l'écoute de l'autre. Y a rien de pire que quand on exprime ce qu'on veut et où on le veut, et que la personne continue de mal faire parce qu'elle pense mieux savoir que toi, sous prétexte qu'elle a plus d'expérience. On est d'accord. Les gars, les meufs, encore une fois, c'est pas parce que t'as plus d'expérience et que toutes les meufs ou tous les mecs avec qui t'as couché avant kiffaient absolument telle ou telle chose que la personne que t'as en face de toi va kiffer aussi. Encore une fois, tous les corps sont différents. Et non, ce n'est pas parce que tu as plus d'expérience que tu vas mieux savoir que l'autre ce qu'il ou elle va kiffer. Si moi, Gertrude, je te dis que ça, j'aime pas, cherche pas à me forcer à aimer. J'aime pas, et ça s'arrête là. On peut en discuter, on peut évidemment essayer de tenter de nouveau, de façon peut-être un petit peu différente pour voir si de cette façon ou de cette façon on va kiffer ou pas. Mais si moi, Gertrude, je te dis que je kiffe pas, c'est que je kiffe pas, n'insiste pas, sinon c'est du harcèlement. Et le harcèlement dans le sexe, c'est donc du harcèlement sexuel, c'est grave, c'est puni par la loi, tout ça. Donc non en fait, hein. Un point très important, comment ai-je pu l'oublier, c'est Gertrude qui dit sa douceur, son écoute et sa générosité. Donc bon, écoute, générosité, on en a beaucoup parlé, donner du plaisir à l'autre et tout, écouter l'autre, etc. Mais la douceur, oui, effectivement, parlons-en de la douceur. Parce que notamment chez ces messieurs, après j'ai jamais couché avec une meuf, du coup, bah je sais pas comment ça se passe avec les meufs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui ont tendance à être des gros bourrins. Alors attention, hein, bien entendu, encore une fois, chaque rapport sexuel est différent. Il y a des moments où évidemment on a envie d'y aller un peu fort. Mais un clitoris n'est pas un bouton de PlayStation, par exemple. Rappelons-nous de ça. Un clitoris, c'est une partie très sensible du corps de la femme. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Et si t'y vas avec tes doigts tout secs, comme ça, alors que j'étais juste pas préparée, c'est même pas que ça va pas être agréable, c'est que ça va carrément faire mal. Les gars, notamment, parce que bon, encore une fois, les meufs, j'en sais rien, mais soyez délicats, hein. Soyez délicats. Le corps humain, et notamment le sexe humain, qu'il soit masculin ou féminin, ce sont des parties délicates, et on peut pas se permettre d'y aller comme un bourrin. En tout cas, pas à chaque fois, et surtout pas si tu connais pas encore le corps de l'autre. À la limite, si vous avez l'habitude de coucher ensemble, que tu sais que ton mec ou ta meuf kiffe que t'y ailles un peu comme un bourrin ou comme une bourrine, go, évidemment. Une fois qu'on se connaît, en fait, y a pas de problème. C'est pas non plus réglé comme du papier à musique, mais on sait ce que l'autre aime et on a beaucoup moins besoin de prendre des pincettes du coup. Mais notamment au début, si c'est les premières fois que tu couches avec telle ou telle personne, vas-y, doucement. Quitte à lui demander si t'as envie d'y aller plus fort. Est-ce que je peux y aller plus fort? Est-ce que je peux aller plus vite? Ou j'en sais rien. Mais n'y allez pas comme des barbares. Pareil, les gars, faites attention à vos ongles hein, quand vous mettez des doigts dans la tâche de votre meuf. Parce que ça fait mal, hein, les ongles. Nous, on vous griffe pas les couilles. Pourquoi vous nous faites ça dans le vagin? Enfin, juste faites attention quoi. Donc oui, effectivement, de la douceur. En tout cas, toujours au début quand on apprend à connaître le corps de l'autre, douceur, always. Après, on peut y aller plus fort. Après, on peut y aller plus directement si tu sais que l'autre est ok avec ça. Attention, encore une fois, hein, on ne soupçonne pas le consentement. On ne peut pas se dire quelque chose du style ah bah je sais pas, elle était d'accord pour que je lui touche le clito, donc elle était d'accord pour que je lui mette des doigts. Non, avant chaque nouvelle étape, tu demandes le consentement de ton ou ta partenaire. Et que ce soit le consentement d'un homme ou que ce soit le consentement d'une femme. Parce que mon voisin qui est prof là, il m'a parlé d'un truc, il m'a dit ouais j'ai reçu une petite réglette par rapport au consentement et tout. Et alors j'étais très surpris, je voulais ton avis. Ça parle que du consentement des femmes. Alors c'est très bien hein, qu'on parle du consentement des femmes, mais le consentement des hommes il existe aussi. C'est pas parce que ton mec il était d'accord pour que tu lui suces la bite qu'il est d'accord pour que tu lui mettes un doigt dans le cul. On demande le consentement, c'est pour chaque nouvelle étape et c'est pour chaque genre et c'est pour chaque orientation sexuelle, c'est pour tout le monde et tout le temps. On ne part pas du principe qu'on avait le consentement de l'autre, d'accord? On le demande à chaque fois. C'est très important. Et la douceur, évidemment, pour y revenir, c'est très important aussi. Ah oui tiens, très intéressant, très important. Ça me paraît tellement évident que pareil, j'ai même pas pensé utile de le préciser. Comme un couple finalement, communication et respect. Bah oui. Alors respect évidemment, hein, je parlais du respect du consentement, respect de l'intégrité physique de l'autre, respect émotionnellement aussi, j'en parlais tout à l'heure, pas de vannes rabaissantes, etc. Mais la communication c'est hyper important aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui finalement, bon bah faire du sexe ça va être normal, mais parler de sexe, parler de ce qui vient de se passer, parler des ébats qu'on vient de vivre ensemble par exemple, bah c'est un peu tabou. Il va y avoir des gens qui aiment pas particulièrement en parler. Bon, après, c'est toujours pareil, hein. Si t'as pas envie d'en parler, t'as pas envie d'en parler, ça va pas non plus faire de toi un mauvais coup. Malgré tout, il me semble que, comme dans tout, la communication c'est quand même vachement important. Et le fait de s'autoriser à en parler après, notamment, alors t'es pas obligé de le faire 15 secondes après, tu peux faire le lendemain ou la semaine d'après, mais simplement s'autoriser à parler de sexualité, s'autoriser à parler de ce qui vient de se passer entre nous, s'autoriser aussi à parler de ce qu'on aimerait faire ou de ce qu'on aime pas trop, etc. C'est hyper important parce que dans la communication s'inscrit une certaine forme de confiance et du coup, comme on en a parlé avant, bah potentiellement on va se sentir mieux pendant, on va peut-être avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, et le fait d'avoir communiqué avec l'autre, bah ça va créer une espèce de complicité due à la confiance entre autres, qui va faire que bah, on va se sentir vachement bien. Donc la communication effectivement, avec le respect bien entendu, c'est hyper important. Je sais pas si ça va vraiment faire de toi un bon coup, parce qu'encore une fois, un bon coup, il va y en avoir qui vont te dire que pour être un bon coup, faut être ultra sexy, mais après tout, qu'est-ce qu'être sexy? Je fais des vidéos là-dessus, je te laisse aller regarder. Il va y en avoir d'autres beaucoup, hein, d'ailleurs vous êtes très nombreux à me dire que ça se tient dans l'écoute, dans la
l'attitude, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais effectivement, la communication, que ce soit pendant le rapport ou avant ou après, c'est important d'en avoir un minimum. T'es pas obligé de l'avoir avant, pendant et après, mais au moins avoir un des trois, je trouve que c'est quand même pas mal. Je trouve ça même plutôt nécessaire. À toi de voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment savoir si tu es un bon coup. Bon, j'espère pour toi que les résultats du test sont positifs. Sinon tu sais où t'améliorer. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Si t'as des petits conseils à donner à tout le monde pour être un bon coup, n'hésite pas à les donner dans les commentaires, hein, ce sera toujours ça de prix. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc je te laisse venir me suivre et surtout regarder mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, tout ça, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram, mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça reste privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio. Maintenant, tu fais comme tu veux. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, mais genre pour de vrai. Je dis pas ça pour faire genre, j'adore vous avoir en direct, je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, donc surtout tu n'as pas peur, en tout cas pas de moi, et si ça peut te faire plaisir de prendre rendez-vous avec moi, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, j'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Et sans mentir, ils sont assez cool. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.